Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve toujours du côté de la Suède où j'ai eu l'occasion, comme je vous disais, de mettre pas un, mais deux véhicules à l'essai aujourd'hui. Le deuxième que j'ai pu prendre la route avec, c'est celui qui se trouve juste ici avec moi. Il s'agit du EX30 Cross Country dans sa déclinaison Twin Motor Performance Ultra. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, c'est la version la plus équipée et la plus performante du lot. Et pour le Cross Country, c'est la version qui va se démarquer avec un look qui se veut un peu plus aventurier. Donc, ce que ça nous donne en général, c'est à l'avant, si on commence juste ici, on a un appliqué noir qui va d'un côté à l'autre, qui est unique à cette version-ci. On a quelques petits motifs aussi pour donner un peu de relief au véhicule. Je vous dirais que, à mon humble avis, c'est beau de près, mais quand on regarde le véhicule de loin venir, ça fait un peu véhicule de base. Honnêtement, je préfère les autres versions régulières avec un appliqué plastique qui se marie au restant de la couleur du véhicule. Donc ça, c'est mon avis personnel. Autre changement que la version Cross Country apporte, c'est qu'on a des contours d'ailes un petit peu plus larges aussi pour mieux protéger le véhicule. On veut aussi donner un look un peu plus robuste en même temps, donc c'est ce que ça nous donne. Ensuite, au niveau des pneus, deux choix de pneus qui sont disponibles. On peut avoir des 19 pouces qui sont plus des pneus de route, tandis que ceux qu'on voit juste ici, c'est les 18 pouces qui sont des pneus un peu plus, on dirait, au caractère hors route. Ensuite de ça, les autres différences, si on regarde le véhicule de profil, on peut remarquer qu'il est 19 mm plus haut comparativement à un EX30 régulier. Donc encore là, on veut donner une garde au sol un peu plus élevée pour ceux qui voudraient aller faire un peu plus de hors-route, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment grand consommateurs qui vont aller faire du hors-route avec ce véhicule-ci. Et ensuite, si on termine à l'arrière, un peu comme à l'avant, on reprend une portion avec un appliqué noir qui va d'un côté à l'autre du véhicule. Pour les autres changements, il n'y en a pas vraiment. Oui, celui-là qui est juste ici, on a un accessoire qui est un rack de toit avec un espèce de panier sur celui-ci. Donc ça, c'est un accessoire, ça ne vient pas d'emblée avec le Cross Country. Sinon, si on prend place à bord, là, on n'est pas dépaysé. On se retrouve, on a vraiment l'impression d'être dans un X30 régulier. On n'a pas vraiment de petites touches particulières pour le Cross Country, je dirais. Ce qu'on peut remarquer par contre à l'intérieur du X30, c'est que c'est un intérieur qui est très simpliste. Donc, on s'inspire de ce qu'on retrouve chez Tesla. Très peu de boutons. À base, c'est qu'il n'y en a quasiment pas, même, je dirais. Mis à part, tout est dans l'écran. Tout se passe là. Il n'y a pas d'instrumentation devant le chauffeur. Donc, tout ce qui est navigation, contrôle du véhicule, à l'image de Tesla, si on veut, exemple, régler les rétroviseurs, on appuie sur la fonction et on va régler ça avec les fonctions sur le volant. Donc, c'est des multitouches, on pourrait dire, de ce côté-là. Petit point que j'aime moins sur ce plan-là, c'est, exemple, si on utilise la navigation, la carte, quand on va aller jouer dans les menus, va complètement disparaître. Donc, il faut éviter de jouer avec les menus pour se promener dans différentes fonctionnalités du véhicule lorsqu'on conduit, qu'on utilise la navigation. Sinon, cette dernière va complètement disparaître. Et comme je disais, on n'a pas d'instrumentation devant soi, donc elle ne se transpose pas de ce côté pour nous dépanner durant ce temps. Pour le reste, c'est un véhicule électrique, la version de performance. Donc, on a des moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, pour une puissance totale de 428 chevaux. On a une batterie de 69 kWh sous le véhicule qui nous donne une autonomie qui va varier entre 365 km pour la version avec les pneus de 19 pouces, donc les pneus de route. Et là, si on va avec les pneus qu'on a juste ici, les pneus en route de 18 pouces, là, il faut quand même faire une concession sur l'autonomie qu'on retrouve à 327 km. Donc, honnêtement, c'est pas énormément élevé pour un véhicule si on compare à la compétition en ce moment. Il n'y a pas vraiment de compétiteur direct en ce moment, ce véhicule-là, mais si on regarde sur le marché, on sait qu'il y a des véhicules qui offrent quand même plus d'autonomie, donc c'est un petit peu un handicap pour le EX30 Cross Country de ce côté-là. Pour tous les détails supplémentaires, je vous invite à aller consulter mon essai qui sera disponible sous peu sur le site web d'RPMweb.ca. Vous aurez toutes mes impressions de conduite, ce que j'en ai pensé en général du véhicule, plus en détail, donc c'est à suivre très prochainement.